j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo retour d'expérience. Donc je me suis remis sur ma chaise de prof. Punaise, on la voit pas. Ah merde. Bon bref, elle est jaune fluo. Aujourd'hui, c'était peut-être, je ne pense pas, mais peut-être un de mes derniers services en crêperie que j'ai fait. Et je me suis dit que du coup, avec un peu de recul, puisque ça fait 2 ans que je fais ça, je me suis dit, avec l'été qui arrive, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont travailler en restauration. Ce n'est pas mon cas. Mais voilà, j'ai des petits conseils, ça vaut ce que ça vaut. Anyway, pour remettre un peu de contexte, j'ai commencé à faire des services en crêperie du coup il y a 1 an, pendant les ponts de mai et le week-end de Pâques. Désolée, c'est pas dans l'ordre. Voilà, donc j'ai fait en tout, ça devait être 5 gros week-ends dans une crêperie, dans un lieu très touristique. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui a un petit peu d'anxiété sociale, pas énormément, mais un petit peu. Et ce qui fait que j'ai un peu cette peur d'aller vers les gens. Et du coup, c'est vrai que ça m'a tout de suite mis dans le bain, voilà. Puisque même prendre une simple commande était pour moi quelque chose qui me demandait vraiment un effort, puisque c'est absolument pas naturel pour moi de faire ça. En plus de ça, le premier pont que j'ai fait, ça devait être 3 jours et c'était midi et soir, donc c'est épuisant. Vous verrez si vous travaillez en restauration, là, la première semaine c'est épuisant. Genre, j'avais l'impression de perdre de l'énergie de vie. Vraiment le rythme est intense et il faut vraiment le temps que le corps s'habitue à ça. Le deuxième pont, j'avais toujours un peu de mal avec le rythme. C'était plus là sur le fait que je me remettais en question. Je me disais, est-ce que tu es vraiment faite pour ça? Bon, c'était un petit job étudiant, hein, j'allais pas faire ça toute ma vie, mais je me comparais à une personne qui faisait de la salle depuis très longtemps. Je la voyais super à l'aise, qui rigolait avec les clients, et moi j'avais pas ce même relationnel avec les gens. Et du coup, ouais, j'étais en mode moi je suis pas comme ça, et c'était mal. Enfin, je le voyais de manière négative. Et du coup, vraiment, je me sentais mal. J'avais l'impression de tout le temps juger quand j'allais vers les clients. Enfin, bref, on parlera un jour du fait de surinterpréter tout et d'en faire un pataquès dans sa tête alors qu'en réalité, il n'y a rien. Bref. Au fil des ponts que j'ai fait, j'arrivais forcément à mieux connaître là où fallait prendre les verres, machin. La technique aussi pour prendre les commandes. Donc finalement, mon relationnel s'est amélioré et j'ai pu relâcher la pression petit à petit. Mais voilà, ce qui était vraiment difficile, c'était le contact avec la clientèle. Donc ça, c'était les 4 ponts à peu près que j'avais fait l'année dernière. Et cette année, j'ai refait les mêmes. Et même avec cette expérience accumulée, je fais encore des erreurs d'étourderie. Et ça me vénère. Je sais pas en fait si c'est commun à tout le monde de faire ça, ou si c'est juste moi qui suis très étourdie et qui ai du mal à me concentrer, à retenir les commandes, je sais pas, mais bon, j'en fais encore. Voilà. Alors, autre chose, on va passer sur mes conseils. Tout d'abord, et c'est pour ça aussi que je vivais pas très bien mon début d'expérience, j'avais pas les chaussures adaptées. J'en avais acheté genre une semaine avant à 10 €. Des chaussures à 10 €, mais autant vous dire que la semelle elle faisait genre 2 mm et c'était comme si je marchais presque pieds nus. Ça me faisait mal aux pieds, donc déjà j'avais ça. Et j'avais toujours un problème de tenue, pas dans le sens où c'était pas correct, mais en fait je n'avais pas un vêtement dédié à ça. Et du coup c'était toujours la galère le matin de me dire mais qu'est-ce que je vais mettre. Parfois je remettais mes habits dans la semaine et du coup je me rendais compte que la veille ils n'avaient pas été lavés et bref c'était le stress. Donc à partir du moment où j'ai eu des nouvelles chaussures, je vais vous les montrer. Alors, la petite marque que je vous conseille, c'est des TBS que j'avais acheté sur les conseils de la personne qui était en salle depuis très longtemps. Tac, bon, on s'en fout du style, en plus elles commencent vraiment à être pas très propres. Mais en fait, les TBS, elles ont des semelles hyper épaisses et c'est trop confortable, vraiment. Oh, mais ça change la vie. Pour le haut, alors, j'avais une petite, c'est pas une marinière, mais bon, une petite chemise comme ça. Oh, j'adore, en plus je vous fais un peu de mode dans cette vidéo. Alors, une fois portée la chemise, ça donne ça. Donc imaginez-vous juste que là, c'est rentré dans un pantalon bleu.
Mais là je peux vraiment pas le mettre, il est tout mouillé parce qu'il est en train de sécher. Du coup un petit col Claudine comme ça, trop pratique. Le fait de pouvoir relever les manches, c'est bien parce que comme ça ne trempe pas dans les plats. Et également le fait que ce soit manche longue, déjà c'est bien parce que pour la restauration c'est toujours mieux d'être un peu couvert. Et puis surtout ça vous évite d'avoir à vous épiler tous les matins, donc vraiment trop pratique. Puis pour la coupe, c'est vrai que je préfère avoir les cheveux attachés, donc ce que je fais c'est que je me fais une petite tresse, bon imaginez, et je mets des petites créoles assez discrets. Mais voilà, ça fait un peu habillé. C'est la seule tenue que j'ai pour faire les services et je me dis d'ailleurs qu'il faudrait que je me rachète une deuxième chemise, mais pour le moment, j'ai pas trouvé mieux. J'ai pas parlé des ongles, alors le mieux c'est qu'ils soient coupés. Tic. Et j'ai tenté de mettre du vernis pendant un temps, mais là je vous parle d'un vernis rouge. Mais en fait le problème c'est que c'est du vernis que je mettais moi-même, c'est pas de très bonne qualité. Et en fait il va être clean pendant 2 services, mais après il va commencer à se détériorer et ça va être super relou de toujours en remettre, voilà. Donc j'ai adopté le vernis transparent. Là j'en ai pas mis parce que j'avais la flemme, mais je trouve que c'est une bonne alternative parce que même si c'est frites ça fait toujours un peu classe. Autre conseil, mangez bien avant votre service. J'ai fait cette erreur là il y a 2 jours, non il y a 3 jours. Pour une fois je mangeais de mon côté alors que d'habitude je mange une galette juste avant de commencer. Mais là j'avais pas le temps, du coup je m'étais fait un mini sandwich pain pâté neuf. Et je l'ai senti, j'ai regretté parce que j'ai senti qu'à la fin du service j'avais plus d'énergie et c'est là où j'ai fait des erreurs d'étourderie justement. Donc ouais c'est hyper important. Alors pourquoi je te conseille de travailler en restauration? Tout simplement pour apprendre à travailler sous pression. Parce que c'est quand même quelque chose de se retrouver avec une salle blindée de monde qui par exemple vous regarde en attendant que le plat arrive, vous regarde insistement. Et c'est vraiment apprendre à être imperméable face à toutes les énergies. Quand elles sont positives c'est bien, mais il y a aussi des gens du coup comme je vous le disais qui sont impatients, etc. Et ça peut vraiment nous déstabiliser. Donc c'est hyper intéressant d'apprendre à continuer ce qu'on fait sans être déstabilisé. Ça permet également d'apprendre à travailler sa confiance en soi, dans le sens où, par exemple, tout simplement au début, moi quand les clients me demandaient la note, je leur disais oui oui, alors que je savais que normalement il fallait qu'ils aillent à la caisse, mais je n'osais pas m'imposer par exemple. Maintenant ça va bien, je le dis sans problème. Autre chose aussi, parfois des clients vont me demander à la volée comme ça, ouais j'abuse un peu, mais parfois ils vont dire voilà on a choisi les desserts alors que moi j'ai pas pris la carte, j'ai pas pris le papier pour noter et je vais vouloir essayer de retenir ça juste pour leur faire plaisir et pas leur dire attendez 30 secondes je reviens, je finis de débarrasser, je reviens prendre la commande. Voilà, donc c'est plein de petites choses qui permettent d'apprendre à réussir à dire non de manière polie, parce qu'il n'y a rien de mal. Ça apprend le badinage, forcément c'est pas quelque chose que je pratique énormément. Moi je suis plus une serveuse qui va engager une conversation si les gens l'engagent avant moi, mais sinon voilà, je ne préfère pas risquer certaines blagues ou voilà qui pourraient être mal comprises ou un peu gênantes, donc je reste sobre. Malgré tout je suis quand même plus à l'aise avec le fait de répondre aux clients quand ils me posent une question, etc. Faire des petites blagues, je suis plus à l'aise avec ça qu'au début, c'est sûr. Ça permet également d'apprendre à relativiser le fait d'aller vers les gens et qu'ils ne sont pas tous source de stress. Voilà, au début ça l'était et puis maintenant je suis contente d'aller vers les gens. Juste simplement ça. Et j'en fais plus tout un pataquès et c'est vraiment beaucoup plus agréable de travailler comme ça. Autre petit avantage de travailler en restauration, c'est qu'ensuite quand vous-même vous allez en restaurant, vous savez les coulisses, vous savez ce que ressent la personne en face. Typiquement, je me suis mise à donner des pourboires, même si j'oublie souvent, mais maintenant j'ai ce réflexe de me dire ok je prends une petite pièce avant d'y aller. Quand je termine un plat et qu'on est plusieurs, et je vais automatiquement commencer à empiler les assiettes, mais ça c'est trop bien. Oh, faites-le s'il vous plaît, c'est trop génial. Je vais empiler les assiettes pour que le serveur ou la serveuse arrive et juste à prendre tout d'un coup.
Pareil pour les menus, quand tout le monde a choisi, je demande à ma famille, hop hop hop, donnez-moi tout ça, je le mets sur le côté, comme ça c'est plus simple. Autre exemple aussi, mais ça m'a choqué pas plus tard que hier. C'était au moment de payer, j'imprime le ticket pour une table et sans faire exprès, il y avait eu une bouteille de cidre qui avait été mise en trop. Voilà, alors qu'il n'avait pas commandé, donc elle venait sûrement d'une autre table, je l'avais mal enregistrée sur la tablette. Mais ok, enfin, ce n'était absolument pas volontaire, mais les personnes en face l'ont pris comme elle a essayé de nous arnaquer et c'était à peine s'il disait au revoir en sortant. Et je me suis vraiment dit, mais il n'y a que des personnes qui n'ont jamais travaillé en restauration qui peuvent penser ça. Et je me suis dit, c'est hyper dommage pour elle parce que elle est repartie de mauvaise humeur alors tout son repas s'était très bien passé. Pour autant, malgré tous ces avantages, je ne me sentirais pas et je n'ai pas voulu cette année faire une saison en restauration. Parce que on va quand même pas se le cacher, le plus gros désavantage de ce métier, c'est que c'est hyper physique. Enfin, avantage ou désavantage, hein, parce que en fait, t'as fait ton sport de la journée. Mais c'est vrai que c'est très physique et en fait, le combo du faire du sport, la pression mentale du service, la concentration que ça demande, plus lié à ça, la chaleur de l'été, honnêtement, je me vois tenir 3 jours comme ça et après, non. Bon, en vrai, j'abuse, je pourrais le faire, mais là, j'avoue que cet été, j'ai préféré me dire que je voulais travailler en magasin tranquille. Mais voilà, les services, ça me plaît sur de courtes durées, mais je ne me verrais pas faire ça pour autant hyper longtemps. Après, mon expérience ne va pas valoir la vôtre, et j'imagine et je le vois que dans d'autres restaurants, parfois, il y a beaucoup de serveurs, donc peut-être que c'est moins stressant, etc. Moi, là où j'étais, on était deux pour une... Oh, ça allait, ça allait. Il y a des moments, c'est short, mais ça allait, mais voilà. C'est quand même très intense par moment. Après, pour autant, le service, c'est génial quand tu t'entends bien avec tes collègues, c'est trop bien. J'espère que votre saison va bien se passer, ou bien si je vous ai appris des choses, je m'en vais ravie. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.